Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors, quels sont les messages? Quelle est l'énergie du jour? Sur la première carte, on nous parle de la chaumière de sorcière et on nous parle de sécurité. Ce que j'entends, c'est que désormais, vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'avenir, vous n'avez pas à vous inquiéter, même matériellement parlant. Tout va bien aller. Vous avez fait en sorte de poser les bonnes bases dans votre vie. Donc, vous pouvez vous relaxer, vous pouvez respirer et j'ai envie de dire, vous pouvez profiter du voyage ainsi que de votre chaumière, hein, ainsi que de votre maison. Et quand je dis de votre maison, il s'agit aussi de votre foyer, de votre entourage. Il y a vraiment une notion comme ça de vivre en paix, de se sentir bien, tout simplement, d'être dans le bien-être. Bon, ça fait plaisir, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait plaisir, des énergies de bien-être. Ici, nous avons Luna Sada et on nous parle de prospérité. Là, c'est la prospérité qui vous attend. Avec la prospérité, nous avons la carte des blés et là, on vous dit, vous êtes en train de récolter tout simplement le fruit de votre labeur. Vous n'avez pas vécu, et là j'ai la fable La cigale et la fourmi. Vous n'avez pas vécu à la façon de la cigale. Vous avez fait en sorte dans votre vie de poser des jalons afin de ne pas vous retrouver justement dans le besoin, de ne pas vous retrouver dans l'insécurité. Et même si aujourd'hui peut-être c'est un petit peu plus compliqué qu'avant, en tout cas, vous avez encore ce qu'il faut pour pouvoir vous poser, même si peut-être c'est moins, peut-être que, alors là je m'adresse à des gens qui viennent de partir à la retraite ou des choses comme ça, mais en tout cas, j'ai une notion que vous êtes dans une période où ça vous semble être moins sécurisant qu'avant, peut-être pas uniquement d'ailleurs sur le plan matériel, mais là on vous dit ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc tu peux respirer, tu as fait ce qu'il fallait. Ici nous avons la tour de Buée, la tour de l'Ouest et on nous parle de l'automne. L'automne, nous avions la carte des blés. Effectivement, on nous parle de récolte et je peux m'adresser aussi à des gens qui ont, on va dire, la cinquantaine. Vous voyez, des gens, en tout cas, des gens qui ont déjà une certaine maturité, un certain parcours de vie et qui ne se sont pas, entre guillemets, laissés aller. Des gens qui ont eu à cœur vraiment d'avancer à chaque étape de leur vie et de construire leur propre prospérité, leur propre sécurité. Je peux m'adresser à des personnes aussi qui ont vécu seules. Alors quand je dis seul, ça ne veut pas dire que à un moment de votre vie, vous n'avez pas été en couple, peut-être marié ou... Mais en tout cas, c'est comme si dans votre existence, la plupart des choses, des décisions avaient reposé sur vous, que vous aviez un certain contrôle, un certain pouvoir, et que c'est vous, en fait, qui avez fait en sorte de tout porter, et c'est ce qui, maintenant, vous occasionne justement cette stabilité. Donc, vous pouvez vraiment être fier de vous et de ce que vous avez accompli. Ici, on nous parle du tarot et on nous parle de guidance. En plus, là, vous êtes actuellement en train de vous intéresser à quelque chose de complètement différent. Alors peut-être que vous êtes en train de vous intéresser aux cartes, peut-être que vous vous êtes découvert un don, ou en tout cas, vous commencez à élargir votre point de vue par une spiritualité, par des signes de l'univers. Peut-être que vous vous tirez les cartes ou que vous écoutez des guidances. En tout cas, vous alliez spiritualité et on va dire technicité. Voilà, il y a un côté comme ça
matériel. Avant, vous étiez simplement dans le fait de passer à l'action, vous étiez très, très terre à terre et vous ne croyez pas en grand-chose. Et maintenant, ben, en fait, c'est différent. Voilà. Maintenant, vous dites, mais euh, si je peux allier les deux et que ça fonctionne davantage, ben, je vais le faire. Et c'est ce que vous pratiquez et ça vous réussit. Il y en a parmi vous aussi, me dit-on, qui peuvent pratiquer de la méditation quotidienne. Alors, quand je dis de la méditation, ça peut être prendre un temps aussi pour faire de la respiration, des choses comme ça, vous voyez, s'accorder un moment dans la journée de pause, de reconnexion à soi-même. Ça, maintenant, c'est comme si vous aviez instauré un petit rituel et un petit rituel non seulement qui vous fait du bien, euh, qui est sympathique, mais en plus qui vous aide à vous ancrer, à être dans de belles énergies et qui aide à calmer vos angoisses. Alors ça peut être, je veux dire, ça peut être de la médite, ça peut être de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire tout ce qui est respiration, ça peut être du sport, ça peut être, enfin, peu importe ce que vous avez pratiqué, mais là on vous dit continuez parce que ça vous réussit et ça vous aide aussi à attirer l'abondance. C'est trop rigolo. Ici, on nous parle de sorcière hein, et on nous parle de guérisseuse. Alors effectivement, c'est ce qu'on nous disait, hein, vous avez peut-être découvert chez vous un don. Alors que ce soit un don de sorcière ou un don de guérisseuse, en tout cas quand je parle de don de sorcière, il y en a aussi qui peuvent s'intéresser à tout ce qui est naturopathie, tout ce qui est aussi les plantes, remèdes de grand-mère. Vous êtes en train vraiment à... Enfin, vous élargissez, vous voyez, votre terrain de jeu. Voilà, j'ai envie de dire ça. Désormais, vous voyez la vie quand même un petit peu différemment. Vous voyez la vie, bien qu'il y ait toujours des choses à résoudre, et puis voilà, des choses qui sont pas très, très cool, on va dire, mais vous la voyez davantage plutôt qu'un terrain de jeu plutôt qu'un terrain miné. Vous avez changé dans votre perception des choses et ça vous réussit, ça vous permet aussi de guérir vous-même. Ça vous permet de vous alléger, de mieux supporter les événements, de moins supporter, me dit-on aussi, certaines personnes et c'est pas plus mal parce que vous avez fait du tri, vous n'avez plus envie de vous laisser envahir par ce qui ne vous convient plus. Et donc, et des fois, vous préférez être seul dans la nature ou seul chez vous, ou vous voyez, ou seul avec un bouquin, voire avec vos plantes, plutôt que d'aller côtoyer un tel ou un tel qui va vous envoyer son négatif. Il y a aussi quelque chose comme ça. Autre chose, si vous avez que vous réalisez que vous avez un certain fluide, un don de magnétisme, de guérisseur, de guérisseuse, ou si vous êtes attiré par les cartes, on vous demande alors, on vous invite à y aller, certes, mais on vous demande aussi de vous protéger. Attention, c'est bien d'aider les autres, mais attention à ce que vous allez récupérer sans le vouloir. Lorsque vous pratiquez des soins ou lorsque vous tirez les cartes à quelqu'un, il y a toujours un effet rebond, il y a toujours un effet boomerang. Tout le négatif va vous revenir dessus. Il est nécessaire de vous protéger. Comment fait-on? Comment se protège-t-on? Soit vous vous protégez en prière, vous invoquez la protection de vos guides, la protection de Dieu, la protection, en tout cas ce en quoi vous croyez. Soit vous créez autour de vous une bulle de lumière. En tout cas, vraiment, il est nécessaire de vous protéger avant de passer à ce côté-là parce que ça n'est pas sans conséquence. Ce que vous récupérez, le négatif des gens, va vraiment, si vous ne faites pas ce rituel de protection tout le temps, ça va vraiment vous impacter. Donc faites attention aussi et ça peut vous couper l'abondance. Faites attention à ça. C'est vraiment un message très très important. Et c'est réel. Hein. Donc voilà, je vous mets en alerte sur ça. Ici, nous avons la dame et la déesse. On nous parle du féminin.
Alors, soit cette guidance s'adresse à une femme, soit vous êtes en train aussi, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes en train de développer votre féminin sacré. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous épanouir et de révéler tout votre côté yin dans tout ce qu'il a aussi de... Alors, j'aime bien, je sais pas pourquoi ce mot me vient beaucoup en ce moment. C'est le mot magique. Vous voyez, dans tout ce que vous avez de différent, d'extraordinaire au sens réel du terme, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. Vous développez votre spécificité, vous incarnez en fait, vous incarnez votre sensibilité, vous incarnez votre sagesse, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de transmettre et vous avez envie d'affirmer votre singularité. Ici, avec l'ITA, ouais, c'est ça, on vous parle d'intensification. Ça devient de plus en plus, ça devient indispensable pour vous, vraiment. Vous êtes poussé à ça. Vous êtes vraiment poussé à aller vers cette évolution, encore une fois, qui va vous créer l'abondance. Je parlais tout à l'heure de personnes qui peuvent avoir pris leur retraite ou qui vont la prendre dans quelques temps et qui se découvrent justement un don, une capacité, ou qui ont tout simplement envie d'aller vers tout ce qui est ésotérisme, pourquoi pas soins, etc. Là, on vous invite, alors il y a des formations dans ce sens, on vous invite vraiment à faire ce que vous avez envie de faire et on vous dit si tu le fais avec conviction, si tu le fais avec ton cœur et si tu le fais, attention, avec beaucoup d'humilité et de bienveillance, en plus, matériellement, ça peut te mettre du beurre dans les épinards, ça peut te rapporter. Donc là aussi, vous voyez, et le fait de faire du bien autour de vous va vous être rendu d'une autre façon. Je disais aussi dans une guidance précédente, attention aux faux préceptes comme quoi, oui, si vous avez un don, il ne faut pas vous faire rémunérer parce que sinon ça porte malheur. Tout ça, ce sont des bêtises. Non, l'argent, c'est une énergie. Ne coupez pas cette énergie-là. Il y a un partage, c'est aller et retour. Après, cadrer les choses et cadrer les choses aussi en fonction de qui vous êtes et de votre vérité. C'est très, très, très important. Soyez honnête. Soyez honnête envers vous-même. Respectez-vous et respectez aussi les gens qui seront en face de vous. Et attention, si d'un coup vous vous découvrez des dons pour faire les cartes, pour guérir, etc. Attention à l'ego spirituel. Là, je vois beaucoup trop de personnes, y compris sur les réseaux, mais pas que, qui d'un coup, à un moment, c'est des gens qui font les cartes, et puis d'un coup, c'est des gens qui vont être guérisseurs, et puis d'un coup, ils vont être coach en je sais pas quoi, et non, enfin, moi perso, j'y crois pas. Je veux dire, je pense qu'on peut être bon, voire excellent dans un domaine, mais que si d'un coup on touche à tout, ça s'appelle être commercial en fait. Vous voyez? En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je ne dis pas que la médiumnité n'ouvre pas à certaines, que toutes les énergies ne sont pas reliées. Certes, tout est relié, mais on ne peut pas être bon partout. Donc, lorsque vous commencez à vous disperser et à vous dire ah non mais moi je suis médium, moi je suis coach, moi je suis magnétiseur, moi je crée des bougies de protection. Non, en fait c'est juste que vous êtes en train de gagner de l'argent. Alors il n'y a pas de mal à ça, mais ne vous perdez pas vous-même. Voilà, soyez honnête envers vous-même. Là, on n'est plus dans l'aide entre guillemets à la personne. On n'est pas dans la pratique de son don et dans sa vérité, on est juste dans le fait d'être chef d'entreprise et de créer une machine afin de récolter. Donc, vous voyez, de récolter quoi? D'un côté, une certaine notoriété et de l'autre côté, de l'argent. Donc, tout simplement, soyez cohérents. Voilà, tout simplement dans ce que vous allez entreprendre. Encore une fois, que même si vous avez envie de le faire et que vous le faites, il n'y a pas de souci avec ça. Mais
Si vous vous voilez la face, ça s'appelle l'ego spirituel et là, il y a des dérives. C'est pour ça qu'il y en a certains qui deviennent marabouts. C'est pour ça, vous savez, profiter de la misère humaine, c'est hyper facile en fait. On vit dans un monde où les gens se posent beaucoup de questions, où les gens sont prêts à tout entendre et puis ils sont là. Prêts à payer pour on les guide, on soit là à leur disposition. Et c'est pas beau. Enfin, selon moi, hein, mes convictions, c'est pas beau de se servir du malheur des gens. Faites les choses pour aider. Faites les choses évidemment pour que ça vous apporte un plus aussi financier dans votre vie, mais pas pour se servir du malheur comme ça. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Ici, tiens, d'ailleurs, regardez. Et là, j'ai pris l'oracle, dis-moi que tu m'aimes et il n'y a pas de hasard. Et regardez, on nous parle d'aide et de soutien. Voilà. Aide, soutien, ancrage. Vous êtes, je vous le disais, à une période de votre vie où vous pouvez être rassuré, où vous avez créé votre propre stabilité. Donc maintenant, vous pouvez vous permettre d'aider les autres et on vous dit qu'effectivement, vous allez avoir ce rôle d'aide, de soutien parce que vous êtes désormais quelqu'un d'ancré. Ici, on nous parle d'amant. Oh, c'est rigolo. Amant, béguin, admirateur, admirateur ou admiratrice. Vous allez aussi attirer des gens dans votre entourage. Alors là, votre entourage est en train de se transformer. Vous allez susciter chez certaines personnes une certaine admiration. Peut-être que vous allez acquérir aussi une notoriété. On vous dit, vous voyez, je vous parlais d'ego tout court et d'ego spirituel. Attention à ça. Attention au fait que à un moment, ça ne vous monte pas à la tête et que vous ne soyez un petit peu, enfin, que vous ne soyez pas pris dans cette image un peu, vous voyez, de dire ah ben moi maintenant ça y est, je fais tel métier, je réussis. Vous voyez, il y a quelque chose. Attention, on dérive. J'ai vraiment ça. Tiens, et lorsque je dis ça, on nous parle de sagesse, de tempérance et de calme. Pensez toujours à vous ancrer. Je vous disais, lorsque vous pratiquez des soins ou lorsque vous faites les cartes, pensez à vous ancrer. Pensez à vous protéger. Prenez du recul aussi par rapport. Alors effectivement, on nous parle d'aide. Vous pouvez être un guide spirituel. Ça, c'est parfait. C'est en fait ce pourquoi vous êtes fait ou faites et que vous découvrez maintenant. Très bien. Mais faites toujours preuve de recul, un peu d'autocritique, voire d'autodérision et d'une certaine sagesse. On vous demande de vous ancrer, on vous demande de ne pas faire les choses n'importe comment, on vous demande aussi la tempérance, on vous demande de prendre le temps de que tout se mette en place, bien, tranquillement. Ici, on nous parle de silence. Alors, ce que vous allez mettre en place dans un premier temps, on vous dit n'en parle pas. Voilà. Si vous faites quoi que vous fassiez, là, ça peut être mal perçu par certaines personnes autour de vous. Ou alors, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps et que vous avez refoulé, qui ne vous semblait pas bon. Alors, maintenant, on vous dit, attendez, et vous voyez, ok, j'avais pas vu cette carte. Et là, on vous dit, regardez, elle est très belle cette carte et en même temps très, très étrange. On vous dit, tais-toi, chute, silence, et on dit, tais-toi, mon cœur. C'est comme si cette attirance-là, vous l'aviez depuis longtemps, mais que vous aviez mis un voile dessus en disant non, mais je ne dois pas le faire, je ne dois pas pratiquer parce que peut-être ça n'est pas convenable, parce que je ne suis pas à la hauteur, parce que ça aurait des conséquences, parce qu'on va se moquer de moi, etc., etc. Mais
ça n'est plus le temps de faire taire votre cœur. C'est vraiment le temps de vous accepter tel que vous êtes, surtout que là, je m'adresse à des personnes qui sont à l'automne de leur vie, hein. Là, vraiment, je m'adresse à des personnes qui ont environ, voilà, la cinquantaine. C'est un ordre d'idées, mais c'est à peu près ça. Ici, on vous parle de découverte, de dévoilement et de mise à nu. Oui, effectivement, ça vous paraît fou parce que vous vous dites, bon, à mon âge, jamais j'aurais pensé me lancer là-dedans. Et pourtant, on vous dit, bah oui, t'as bien raison. T'as bien raison de le faire parce qu'encore une fois, regardez, oh, ça c'est sublime. Euh, Encore une fois, on nous reparle d'abondance. Vous savez quoi? Ça va vous faire un bien fou. Alors, que ce soit un don de magnétisme, voyance ou quoi que ce soit quelque chose en relation avec la nature, les plantes, que ce soit de la lithothérapie, que ce soit de l'art-thérapie, quel que soit votre domaine de prédilection, là on vous dit, ça va vous apporter un peps, ça va vous apporter une énergie supplémentaire, ça va vous apporter un boost dans votre vie de ouf, un boost de dingue. Et au plus vous allez pratiquer, au plus vous allez rencontrer des personnes, au plus vous allez être dans la gratitude et au mieux ça va fonctionner à tous les niveaux. Ici, ah ouais, mais ça c'est exit, hein. Exit. Sacrifice, abandon, dévotion. En fait, ce sont vos années de sacrifice. Ce sont vos années de dévotion. Ce sont vos années où vous vous êtes abandonné aux autres, abandonné à la vie quelque part. Ce sont ces années-là où vous avez subi, où je vous parlais de quelqu'un qui a porté, peut-être qui a porté sa famille sur ses épaules, ou son couple, ou quelqu'un qui a toujours été seul à cheminer dans la vie. Et tout ce que vous avez vécu en mode sacrifice, c'est ce qui va occasionner aujourd'hui cette résurrection. C'est tout ça qui fait de vous aujourd'hui la personne que vous êtes et la personne qui va apporter aux autres et qui va mieux leur faire comprendre le sens de leur propre vie, le sens de leur chemin personnel et qui va aussi les aider à sortir de ce mode sacrifice et qui va les aider à guérir, en tout cas, à mieux comprendre leurs blessures et à ne plus subir leur existence. C'est vraiment très très beau. Vous voyez, il n'y a rien pour rien. Ici, on nous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. De toute façon, lorsque vous allez pratiquer cette activité, vous serez dans la bienveillance, vous serez dans le respect, vous serez dans la fidélité à vous-même, à vos valeurs, à vos principes. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez compris le sens du mot irrespect, parce que vous avez côtoyé la malveillance, parce que vous savez ce que souffrance veut dire, parce que vous savez ce que sacrifice veut dire. Sacrifice, trahison, abandon, ce sont des notions que vous avez vous-même expérimentées dans votre vie et des notions où ce sera tellement fort en vous et que vous saurez les identifier chez autrui et aider les personnes qui vont venir, que vous allez réparer, j'entends, voilà. Les personnes que vous allez réparer, grâce à votre expérience, grâce à votre ouverture de cœur, grâce au fait que vous avez toute votre vie progressé, ce sont des personnes qui vont vous reconnaître en fait. Vous allez créer, j'ai le sentiment que vous allez créer une communauté et une famille d'âmes, que vous allez retrouver une autre famille qui sera votre famille d'âmes. Ici, oui, votre générosité, hein.
vous avez beaucoup de générosité. Vous avez beaucoup de compassion et beaucoup de bonté. Et c'est cette bonté-là qui vous caractérise. C'est cette bonté-là que désormais les gens vont reconnaître alors que auparavant, les personnes autour de vous s'en sont servies. Mais pourquoi elles s'en sont servies? Parce que vous aviez des blessures, parce que vous portiez des masques inconscients sans même le savoir, et que maintenant, grâce à votre réveil spirituel, grâce à votre parcours de vie, vous avez su ôter ces masques, mais vous êtes resté qui vous êtes en vérité. Et la personne que vous êtes, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un de généreux et c'est quelqu'un qui partage donc. Et ça, aujourd'hui, ça va être reconnu parce que paradoxalement, vous n'avez plus ce besoin de reconnaissance qui vous poussait à tout subir, à tout supporter parce qu'il fallait qu'on vous aime. Vous voyez, vous étiez pendant longtemps, hein, vous étiez le mendiant ou la mendiante d'amour et c'est plus le cas. Voilà, ça vous avez compris et vous n'en êtes plus là et ça change tout en fait, hein. Ça change tout et ça fait de vous maintenant un mentor. En tout cas, ça va faire de vous un mentor si vous n'y êtes pas encore, mais c'est ce qui est sur le point de se passer là, votre vie bascule. Et on vous parle évidemment de gratitude et on vous parle de grâce divine et de nouveau de récolte. Vous allez récolter vraiment tout ce que la vie a semé sur votre passage parce que vous n'êtes plus passif par rapport à ça. Parce que vraiment maintenant, vous comprenez le sens de tout ce qui vous a été amené. Et non seulement vous en comprenez le sens, mais vous en êtes heureux, heureuse profondément. Parce que grâce à ça, vous devenez vous-même. Parce que grâce à ça, vous êtes riche désormais de tout ce que vous avez vécu et qu'il y a cette possibilité de transmission qui est là. Donc, c'est vraiment un cadeau et vous êtes reconnaissante vis-à-vis de ça. Et puis, vous osez aussi, hein, à votre âge maintenant, vous en fichez éperdument de ce que Pierre, Paul, Jacques et Gertrude peut penser de ce que vous faites. Et si demain, vous avez envie de faire les cartes, d'être magnétiseur ou que sais-je, vous allez le faire. Voilà. Et puis... que ça plaise ou pas, c'est pas votre souci maintenant. Vous avez tout simplement envie de vous faire du bien, voilà, de vous faire plaisir et d'exister, et cette fois d'exister à votre façon et en plus, en pratiquant ceci, vous allez rayonner et vous allez aider des personnes. Donc c'est fabuleux, c'est juste fabuleux. Ici, nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ici, nous avons le tarot celtique. L'as d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui, vous le savez hein, maintenant, l'as d'épée, c'est le tranchant, c'est la personne qui prend des décisions. C'est quelqu'un aussi qui peut être beaucoup dans le mental, mais c'est un peu ce qui vous a manqué. Vous voyez, avant, vous vous laissiez un petit peu... alors, évidemment, on l'a vu en début de guidance, dans votre vie, vous avez souvent pris les décisions, que vous ayez été seul ou accompagné. En tout cas, c'est vous qui faisiez bouillir la marmite d'une certaine façon. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même. Vous avez toujours mené votre barque. Donc, le mental, vous avez su l'utiliser, le pouvoir de décision, vous savez faire. Sauf que dans votre vie perso, dans votre sensibilité, intimité, vous savez souvent dans d'autres domaines laisser les gens un peu manœuvrer. Voilà, à votre place, vous êtes un peu laissé dicter votre comportement en dehors du matériel. Et maintenant, vous alliez tout ça, c'est-à-dire que maintenant, quoi qu'encore une fois, quoi qu'en pensent les autres, votre entourage, même si on vous taxe d'un peu
délirante en disant mais qu'est-ce que tu vas faire à ton âge, mais tu vois pas, mais tu te lances dans la naturopathie où tu vas faire les cartes, mais c'est n'importe quoi. Eh ben maintenant vous dites ben c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, j'en ai envie et c'est tout. Vous voyez, et c'est là aussi où on vous dit tais-toi, silence, etc. Si vous n'avez pas envie de donner d'explication dans un premier temps, ben vous en donnez pas et vous faites votre petit truc, tranquillou bilou. Et ben, quand ça se saura, ça se saura. Et voilà. Vous voyez, il y a un truc comme ça où vous ne rendez plus de compte aux autres. Et ça, pour vous, c'est assez inédit parce qu'avant, vous aviez un petit peu comme cette culpabilité, ce truc de devoir vous justifier en permanence. Ben, maintenant, c'est carrément plus le cas. Ben ouais, parce qu'ici, nous avons le 9 de coupe. Parce que vous êtes fatigué. Voilà, vous êtes fatigué, finalement, vous avez passé votre vie à vous justifier et vous vous retrouvez tout seul ou toute seule dans votre grotte. Finalement, on vous accuse toujours de quelque chose et finalement, ça ne va jamais. Alors, vous savez quoi? Maintenant, vous dites, ma propre harmonie, mon propre équilibre, je vais me le créer et je ne vais plus attendre l'approbation des autres, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis. Alors, si autour de vous, tout le monde est en harmonie, c'est fabuleux, mais même si ça n'est pas le cas, tant pis, vous voyez, vous arrivez vraiment à prendre de la distance par rapport à ça, hein. Ici, ah ouais, 10 de bâton. 10 de bâton, c'est pas le 10 de bâton, c'est le 10 d'épée. Vous laissez de côté tout ce qui est souffrant. Vous laissez de côté toutes les épreuves. Vous avez aussi appris, vous avez compris le sens des épreuves que la vie vous avait infligées et vous devenez plus fort. Vous devenez plus forte par rapport à ça, hein. Et en revanche, vous êtes là vraiment, j'ai une notion de c'est bon, vous n'en voulez plus. C'est bon, je pense qu'on a absolument ah, c'est fou ce qu'on me dit. C'est comme si on avait saccagé un peu, vous voyez? C'est comme si on ne vous avait pas épargné même dans votre corps. C'est comme si chaque partie de votre corps avait une cicatrice, avait des blessures et que maintenant vous n'aviez plus, c'est fou, hein, c'est dingue ce que je canalise, et que vous n'aviez plus de place pour ça. Maintenant, vous voulez juste de la douceur. Vous voulez juste prendre soin de vous, qu'on prenne soin de vous et que tout soit doux, délicat. Vous voyez aussi, peut-être qu'il y en a, sûrement qu'il y en a certains parmi vous qui se sont tournés vers la médecine douce parce que ils ont eu dans leur vie beaucoup de traitements, beaucoup de choses invasives qui les ont soignés d'un côté et puis détruits de l'autre. Et maintenant, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc vraiment, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, hein. Vraiment, vous ne voulez plus de tout ça. Ici, nous avons le 2 de pierre. Le 2 de pierre, c'est un retour à l'équilibre. Le 2 de pierre aussi, c'est le 2 d'écu. Vous êtes en train de faire un certain bilan et vous êtes aussi beaucoup plus juste dans votre façon de voir la vie. Vous ne... Comment dire, hein, vous ne vous faites plus de fausses joies, de faux espoirs et en même temps, tous les espoirs sont permis. Vous voyez, il y a ce paradoxe-là, mais c'est vraiment ça en fait. Euh, vous appréciez en fait. Tout simplement, vous appréciez de mieux en mieux chaque chose, chaque instant. Vous découvrez à nouveau les choses. C'est ça qui est très très joli. Ici, nous avons le 2. Ici, nous avons la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est votre nouvelle façon d'être et ça c'est pour moi c'est ce que vous allez mettre en place, hein, ou ce que vous pratiquez déjà, c'est toutes les choses cachées que vous découvrez et que vous avez envie de développer ici, oui, avec une énergie d'impératrice, hein. Vraiment là vous avez une énergie d'impératrice et ici on a
comme une fée avec sa poussière de fée. Vous êtes curieux, vous êtes curieuse et vous avancez avec beaucoup d'enthousiasme sur ce nouveau chemin et ça va porter ses fruits ici. Waouh! Nous avons la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, pour moi, c'est l'amour de vous, l'amour de tout ce que la vie vous a apporté et l'amour aussi de ce nouveau chemin que vous mettez en place et tout ce qui va vous attirer l'abondance, tout ce qui va vous apporter le bien-être, la stabilité et je vous dis le renouveau dans votre vie. Et puis aussi, alors les amoureux, ça peut être une rencontre amoureuse. En tout cas, c'est le retour à l'harmonie dans votre vie. Ben écoutez, je vais prendre une dernière carte. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est super cool là comme guidance et c'est trop beau en fait. J'adore ces énergies-là. Et ici, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, d'habitude, c'est tout ce qui est solitude, c'est tout ce qui est introspection. Vous voyez ici, on a un vieux monsieur avec une épée dans le cœur, mais pour moi, je vois juste cette épée qui brille en fait. Et c'est comme quand j'étais petite, j'avais vu un film qui m'avait énormément choquée. Dans ce film, il y avait une femme très jeune et à un moment, elle se regardait dans un miroir et elle avait plus d'âge. Elle était vieille. C'était terrible en fait. Cette image était pour moi enfant, elle était très très choquante. Et là, en fait, bizarrement, vous voyez, je vois l'inverse, je m'explique. C'est-à-dire que l'image du vieux monsieur, pour moi, elle est en train de s'éteindre et on ne voit que l'épée. On voit une renaissance. On voit quelqu'un qui renaît, quel que soit son âge, quel que soit son état de fatigue. C'est quelqu'un qui ne veut plus justement se sentir sacrifié. Là, et puis j'ai des petites fées là tout autour. J'ai vraiment c'est une nouvelle dimension. C'est malgré votre âge. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi. Là, je vois beaucoup de stars qui se marient. Alors, Hugo Frey à 94 ans, Renaud à je ne sais quel âge. Alors, vous allez dire oui, mais ce sont des gens qui se marient avec des femmes beaucoup plus jeunes. Mais hormis toutes ces considérations, le jugement, etc., moi, je me pose sur un autre plan et je me dis, ben voilà, à n'importe quel âge, quel que soit le moment de leur vie, ils ont envie de le faire et ils le font. On en parle parce que ce sont des personnes publiques, mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que on s'en fout de votre âge, on s'en fout de quelle a été votre vie, on s'en fout de ce que vous avez vécu. L'important, c'est que vous ayez encore envie de vivre, que vous ayez encore envie de découvrir, d'être curieux, curieuse et de profiter de chaque instant, de profiter de la vie parce que tout simplement vous êtes en vie, parce que vous le méritez et que si, selon cette guidance-là, si vous avez vraiment un truc qui vous titille et vers lequel vous avez envie d'aller, ben faites-le. Voilà, tout simplement, faites-le. Et en plus, grâce à ça, comme vous êtes quelqu'un de généreux, comme vous êtes quelqu'un de bon et de bienveillant, grâce à ça, grâce à votre épanouissement, vous allez pouvoir apporter en retour à des personnes de votre entourage et au-delà. Donc faites-vous plaisir et vous allez aider beaucoup de gens et entraîner beaucoup de gens dans votre sillage. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.